Donc je m'appelle Eric Ruclin, j'ai 20 ans pardon, et je suis actuellement étudiant à l'EM Normandie, qui est l'école de commerce de la ville. Avant, j'ai étudié 2 ans en Autriche, en classe préparatoire aux grandes écoles de commerce. J'étais déjà engagé politiquement parlant avant, car je suis resté à peu près 4 à 5 ans à l'UDI, qui a été créé en 2012. Je m'intéressais à En Marche depuis très très longtemps, et notamment aux actions d'Emmanuel Macron. À partir de mai, j'ai vu le lancement de son mouvement, j'ai vu le discours de la mutualité, et durant les vacances je me suis dit bon, je reviens en France, si je reviens en France c'est pour faire quelque chose. J'ai contacté les Jeunes avec Macron, et j'étais d'abord respo universitaire des Jeunes avec Macron. J'ai un ami à l'EMN qui a créé son comité au Havre, et finalement il a vu que c'était tellement de boulot qu'il pouvait plus, parce qu'il était également en alternance. Et il m'avait demandé sympathiquement si je pouvais le reprendre, et c'est comme ça que je me suis vu propulsé responsable d'En Marche Le Havre. Quelles idées t'ont fait pencher vers Emmanuel Macron ? Tout d'abord, on est profondément européen, et je pense qu'à chaque meeting, Macron montre son amour, son attachement à l'Europe. Et je pense que même en France, il y a un problème de fond, c'est qu'on a mal expliqué l'Europe à tout le monde. Et l'Europe, c'est quoi ? Ici, on reprend le traité de Lisbonne, c'est l'Europe inclusive. C'est l'Europe, par exemple, également d'Erasmus, qu'on veut également éteindre maintenant aux personnes qui font des apprentissages. C'est quand même énorme. Combien de personnes ont réussi à s'enrichir grâce à Erasmus ? Ou sinon, il y a aussi également des programmes d'investissement. Et ça, par exemple, ils en parlent sur le port, avec les plans Juncker 1 et 2. C'est autant de milliards déversés pour pouvoir investir sur nos ports. Pourquoi on pourrait pas faire d'autres élections pour nous concerner un peu plus Notamment sur la Commission. Ouais, par exemple. C'est-à-dire qu'on aura un rythme d'élection pas possible, ce serait du cafouillis. Macron, quand il était à Berlin, c'est le seul qui a dit faut challenger l'Europe, c'est ça. Faut arrêter de croire que l'Europe va tout faire et qu'elle est la bête de tout Nemo. Comme disait Jean Monnet, l'Europe, c'est l'Europe des petits pas, ça se fait bout à bout, et surtout qu'elle se frappe dans les crises. Donc à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. C'est quoi ? C'est un système tout beau, tout neuf et qui marche à chaque fois, ou c'est un truc où on arrive à être ensemble et à travailler ensemble, et par exemple à être encore plus fort ensemble, notamment sur la crise grecque. Et c'est des questions qu'il faut se poser. C'est-à-dire qu'on refonde par exemple les traités qui sont dénoncés aujourd'hui à gauche, ils sont absolument pas à refaire. On reste sur les mêmes traités et on continue dans cette même logique. Donc challenger, ça peut être également challenger sur les textes. Est-ce qu'il y a trop, par exemple, de marge de manœuvre sur les textes, et on va sur deux traités ? C'est une question à poser. Est-ce que Lisbonne a été une bonne stratégie pour l'Europe ? C'est une question à poser. Est-ce que sur l'Europe, est-ce qu'on est ce principe de subsidiarité, est-ce qu'on l'étend ou est-ce qu'on l'explique plus ? Du coup, ça on le sait pas en fait. Voilà, on sait pas ce qu'il veut Emmanuel Macron. Mais c'est ça. Fin février, début mars, il y aura son programme qui va sortir. On en saura plus sur l'Europe.